Aujourd'hui c'est un grand jour les amis, on se retrouve pour une revue de la palette de Sananas. C'est une grande youtubeuse beauté maintenant, voilà, je pense que vous la connaissez tous. Elle fait des make-up sublissimes et c'est vrai qu'on attendait tous du maquillage de sa part. Et là elle a sorti du coup sa collection avec Sephora. Donc dans cette collection il y a cette palette donc, que nous allons tester aujourd'hui. Voilà, c'est une palette de 18 fards à paupières qui coûte seulement 24,99 €. Donc il y a une autre petite palette, enfin une plus petite palette de 6 ombres à paupières cette fois-ci et qui coûte seulement 14,99 €. Et il y a deux sets de pinceaux, un petit set de pinceaux de 5 pinceaux qui coûte 35 € je crois, enfin 34,99 €. Et il y a le plus gros set de pinceaux que j'aimerais tellement avoir mais il est en rupture de stock, de 14 pinceaux. Donc là c'était vraiment un gros set avec tous les incontournables pour le make-up. Et ce set de 14 pinceaux coûte 69,99 €. Donc il faut savoir que la collection a été disponible le 5 septembre à 18 h sur le site de Sephora. Et moi je l'ai acheté tout de suite parce que je me suis dit que ça allait partir comme des petits pains vu le prix. Je crois que le soir même elle était en rupture de stock, ainsi que le gros set de pinceaux. Vous voyez il reste plus que la petite palette et le petit set de pinceaux disponibles. Donc malheureusement si jamais cette palette vous intéresse et si jamais vraiment il s'avère qu'elle est super bien et qu'elle vaut carrément son prix à l'issue de cette vidéo, vous pourrez éventuellement vous la procurer en magasin à partir du 17 septembre. Donc, suite à ça la question est: mais est-ce que c'est de la qualité? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Il y a des choses chez Sephora que j'adore comme leurs pinceaux pour le maquillage. J'en ai quelques-uns, ils sont géniaux. Je les aime énormément. Leur liner, leur rouge à lèvres chez Sephora, des pépites. Leur vernis aussi était vraiment bien. C'est vrai que moi les palettes de fard à paupières Sephora, j'ai jamais été très fan, mais honnêtement moi j'en entends que du bien. Apparemment c'est incroyable, ça vaut carrément du Anastasia Beverly Hills apparemment. Elle est dans son petit étui en carton, on est sur un effet un petit peu rose, un peu un effet pierre je dirais, rose. Au dos on a un rappel des teintes, on a une petite, un petit mot de sa part et ensuite on a la composition des fards de la palette. Voilà. Et pour ce qui est du coup de la palette, elle dit dans sa vidéo qu'elle a voulu faire un effet simili-cuir. On est bien là-dessus, hein, c'est du simili-cuir mat, un peu effet métallisé. Donc voilà, c'est très sympa. Ensuite, quand on ouvre la palette du coup, donc elle est aimantée, ça c'est vraiment super cool. On a un petit film protecteur comme ça pour les fards. Et juste voilà, sur le miroir aussi, donc on a un miroir et sur le miroir aussi on a un petit film protecteur. Bah, le miroir est très qualitatif, donc là je vous remontre du coup sans le film. Pareil, on est sur le fond de la palette, on est toujours sur cet argenté doré. J'aime bien aussi parce que les fards à paupières sont carrés, ça je préfère les fards à paupières carrés que les fards ronds dans leur forme. Et ils sont assez gros. Je trouve que ces palettes elles se ressemblent un peu dans leur teinte, dans leur univers. Et clairement le bleu turquoise et le rose néon ce sont les mêmes. Franchement il y a de tout, il y a des nudes, il y a des couleurs plus fun, il y a du rose comme du bleu, comme du violet, comme du doré, il y a des mats, il y a des irisés, il y a un noir, il y a un marron, il y a un fard très lumineux pour genre le point de lumière ici ou sous le sourcil. Ça pour moi c'était vraiment les indispensables, voilà, ces trois là. Il y a aussi le kaki, ça je trouve que c'est une très bonne idée parce que c'est vrai que les kakis se font très rares. Donc je suis allée chercher du scotch pour tout simplement bien définir mon petit make-up. Du coup je vais venir prendre cette teinte, donc la teinte smooth, avec mon pinceau estompeur qui est un pinceau parfait pour le creux. Donc j'ai rien swatché, rien testé avant ça, je pense que vous l'avez remarqué. Très pigmenté, j'aime vraiment beaucoup ce genre de teinte pour l'automne. Vous voyez moi j'étire vraiment bien jusqu'au scotch
pour faire un effet vraiment pointe en fait, œil de chat. Toujours avec le même pinceau, cette fois-ci je vais venir appliquer le fard Yumi qui est un marron mat, chocolat un peu. Je vais venir l'appliquer seulement dans le coin externe pour donner un peu plus de dimension au maquillage, un peu plus d'intensité. Je me place vraiment sur le coin externe de mon œil. Je fais comme un triangle en fait. Bon là on est sur la même qualité, hein. C'est un fard très très bien. J'aimerais trop tenter un liner kaki. Je prends mon Fix Plus et je vais venir humidifier mon pinceau. Oh, ça le fait carrément. Je trouve qu'il est plus marron cacadois sur ma main que dans son packaging. Il est plus foncé en fait. Alors je me fais un liner d'une autre couleur. Je vais tester de me faire un liner avec la couleur trop jolie juste ici, la OK. Parce que ça pourrait être sympa de se faire un gros trait de liner pailleté comme ça. Mais bon, souvent les faire comme ça, c'est pas... Oh, je suis choquée les gars. C'est abusé. Mais on va partir carrément là-dessus, c'est trop beau. C'est dingue en fait, vous pouvez carrément utiliser les fards. J'ai l'impression tous les fards comme liner aussi. Ça va être trop beau, c'est bon, j'ai l'idée. Donc on va pouvoir prendre le kaki. Finalement du coup vous voyez que c'est assez poudreux. Je vais venir prendre un pinceau plat comme ça, c'est un peu plus précis. Du coup la couleur sera plus intense je pense. Je l'applique en coin interne de l'œil et en coin externe. Donc je garde le même pinceau et là on va appliquer le fard Really qui est vraiment mais magnifique, trop beau. Je trouve qu'il se marie bien avec le kaki. Donc là je vais en fait l'appliquer vraiment au centre de ma paupière. Alors là, je suis un peu déçue. En fait, je dois prendre beaucoup de matière pour que ce soit intense. Il n'est pas super pigmenté celui-là. Ce fard là. Comme ça, il est joli, mais j'ai mis beaucoup de matière sur mon pinceau. C'est une intensité qui est modulable, j'ai envie de vous dire. Ah, mais au final, comme ça rend bien. Hein. Comme ça, c'est top. Mais c'est juste qu'il faut mettre pas mal de matière et du coup, ça fait plein de chutes. Je sais pas si on voit bien, mais j'ai des chutes partout. J'ai envie d'un peu de folie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le fard On Fleek. Juste ici, qui est vraiment un doré. Apparemment, il est magnifique. C'est le doré parfait, apparemment. Et du coup, je vais venir l'appliquer très légèrement juste sur le centre de la paupière. Comme ça on est vraiment sur un maquillage à relief. C'est juste pour donner un peu plus de relief. Vous savez, ça fait un effet scarabée après, j'aime bien. Donc c'est parti, on va pouvoir passer au liner. Juste trop beau. Tac tac tac, j'en prends sur mon pinceau. En tout cas en swatch il est trop beau. Donc là j'espère que je vais réussir à faire un truc sympa. Donc d'où l'intérêt du scotch. Hop, je suis en fait le scotch. C'est magnifique, je vous jure. C'est sublime. Waouh. Est-ce que vous voyez à quel point c'est juste sublime? À quel point il est trop beau ce fard. Oh, j'adore. Avec un plus petit pinceau plat cette fois-ci, je vais venir utiliser le fard Sainte Dorée. C'est vraiment un blanc nacré doré. Et donc ça en fait on va venir l'appliquer sous le sourcil en touche lumière. Oh, waouh. Oh my god. Avec mes éclairages en fait on voit pas super bien, mais je vous jure qu'il est magnifique. Mon dieu, avec les chutes et tout, j'ai la marque du scotch, mais laisse tomber. Ça c'est la base pour enlever les chutes. Bon, le problème c'est qu'il y a des chutes qui sont restées, qui se sont intégrées carrément à ma peau. Ah mais regardez là, j'ai des points rouges carrément. Donc mon conseil c'est de faire votre teint après vous êtes maquillé avec la palette. Ce petit violet là, on va venir le mettre en ras de cils. Je sais pas du tout si ça va être beau avec ce maquillage, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour le violet, il est très joli. Je sais pas du tout si ça va en fait avec le kaki, je suis un peu perplexe, il y a beaucoup de couleurs quoi. Mais au moins j'ai testé pas mal de fards. Donc voilà pour le maquillage des yeux,
Dites-moi si vous trouvez que le violet ça va comme ça avec ou si c'était pas utile. Franchement les fards ils sont trop jolis, ils sont faciles à appliquer, faciles à estomper. Ils ont de très jolis reflets. Ils sont tous maniables en liner. J'aurais pas fait mieux avec une autre palette d'une autre marque. Donc ici on a le Mom, ici le Hot Spicy et ici le Feelings. Et vous voyez qu'ils sont ultra pigmentés, ultra mat. Ensuite, le OK. Donc ça du coup c'est le fard que j'ai mis en liner. Je vous les montre tous. Oh, mais regardez, mais ça m'étonne pas que ce soit une pépite. Le Smooth qui est un mat. Donc ça c'est le fard que j'ai appliqué en premier. Ensuite le Merci beaucoup qui est le fard que j'ai appliqué en ras de cils inférieur. En fait celui-ci il est archi pigmenté hein. Ensuite on a le Orange Cash qui est... Oh, alors lui, pause les gars, je viens de le swatcher comme ça. Il est d'une douceur. Oh mais même là quand je fais le swatch je sens la douceur. Ensuite on a le On Fleek qui est donc le doré de la palette. Très très pigmenté aussi hein. Ensuite on a le But First qui est hyper doux comme le Orange Cash. Celui-ci il est aussi doux que le Orange Cash au toucher. Ensuite on a le Oh My God qui est vraiment le fard de tous les jours, parfait. Donc voilà, c'est vraiment une espèce de rosé irisé argenté. Ensuite le Sista Nude, hyper doux, pareil comme le Orange Cash. Donc qui est vraiment de la couleur de ma peau, on le voit à peine. Ensuite on a le Sun Doré, je vais plus avoir de place sur mon bras les gars. Qui est du coup le fard que j'ai mis en touche lumière. Le fard Sananas Femme. Au toucher il est un peu plus granuleux, enfin, je sais pas comment expliquer mais il a une texture moins agréable au toucher. Mais il est très joli. Ensuite le So Dusty qui est très doux aussi. Je suis vraiment littéralement sur mon coude là. Qui est vraiment couleur un peu taupe. Je vais passer là. Hein. Ensuite donc on a le Kaki qui est You Like Kaki. Le Really qui est de la même texture que le turquoise. Il est un peu plus granuleux. Mais très pigmenté aussi. Ensuite le Yumi qui est un petit peu moins doux. Un peu comme les premiers. Qui est pas super pigmenté. Et on termine avec le Happy Face qui est le noir mat de la palette. Il est pas noir hein. Je vais refaire un swatch un peu plus intense. J'ai fait un peu haut. Je suis assez mitigée, je pense qu'il faudrait voir porter. Backstage de la vidéo, j'ai défoncé mon pull, voilà, j'en ai mis partout. Ça fait à peu près 3 heures que je porte ce maquillage, donc c'est pas énorme, mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, ça n'a vraiment pas bougé du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je vois aucune différence en tout cas. Et là, je vais aller me démaquiller parce qu'il est 1 h du matin. Donc je peux pas tester plus les fards à paupières que ça, mais je vous donnerai mon avis final après quelques jours d'essayage en fait des fards. Je vous le mettrai en barre d'infos. Vous trouverez pas meilleur rapport qualité-prix que cette palette, ça c'est sans aucun doute que je vous l'affirme. Que vous soyez débutant ou expert, cette palette vous conviendra tout à fait. Donc voilà pour cette revue de cette petite palette. Dites-moi si vous l'avez acheté, si vous comptez l'acheter. Ce que vous en pensez, voilà, ça m'intéresse de savoir, mais moi je trouve que Sana a fait vraiment un très très bon boulot sur cette palette. C'est un vrai beau petit bijou et qui me correspond tout à fait. Enfin je sais pas, mais cette palette là on dirait genre moi, c'est carrément les teintes que je kiffe mettre. Dites-moi si vous voulez un petit tuto d'automne avec cette palette, puisqu'il y a des teintes qui me font trop envie pour faire un tuto d'automne. Le Orange Cash, le On Fleek, le Hot Spicy. Sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.